Bonsoir à tous, merci de joindre pour cette édition régionale dont voici le sommaire. Un nouveau numéro pour connaître la pharmacie de garde, oubliez le 15, faites le 3915. La mesure qui concerne toute la France vise à désengorger le SAMU. En Auvergne, pour l'instant, le numéro fonctionne dans l'Allier, le Puy-de-Dôme. Un été pas si mauvais pour les professionnels du tourisme. Selon un bilan du comité régional de développement touristique, 68% se disent satisfaits du cru 2011 et ce, malgré la météo pluvieuse de juillet. Enfin, en rugby, gros plan sur le futur sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, qui succédera dans quelques mois à Marc Lièvremont. L'homme a passé 8 ans sous les couleurs de l'ASM, c'était entre 1988 et 1996. Je vous le disais en titre, pour connaître les pharmacies de garde, il faut désormais composer le 3915 et non plus le 15. Objectif, désengorger la ligne et ne pas retarder les appels d'urgence. Ainsi, dans le Puy-de-Dôme, l'information sera de moins en moins délivrée par le SAMU. Explication, Sébastien Naissant, Bruno Lebris. Bienvenue sur le service SOS Garde. Surtaxé 34 centimes d'euros la minute, le 3915 permet de savoir rapidement quelle est la pharmacie la plus proche du lieu où vous vous trouvez. Ce numéro qui fonctionne pour l'instant en Auvergne uniquement sur les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier vous dirige sur un serveur informatique mis à jour en permanence et en temps réel. C'est encore plus vrai le temps réel que si toutefois un pharmacien peut être coincé. Ce qui peut arriver pour des raisons familiales ou autres et qui ne peut pas assurer sa garde. Il nous téléphone au syndicat ou il me téléphone à moi. Instantanément, on met à jour le serveur et dans la minute qui suit, les personnes sont renseignées correctement, sont aiguillées vers la nouvelle pharmacie de garde. Salut, bonjour. Développé par un opérateur privé, ce service a pour objectif notamment de soulager les structures d'urgence comme le SAMU, où ici, depuis quelques années, une partie des appels entrants concerne une simple demande d'information sur les pharmacies de garde. On leur dit systématiquement, écoutez, nous, on n'est pas informés de ce genre de choses. On prend les journaux, on ouvre le journal et on va chercher l'information. Mais bon, ils ne retiennent pas le message visiblement, puisqu'ils rappellent systématiquement. Et pendant que les permanenciers cherchent l'information, ils ne peuvent pas répondre dans certains cas aux appels urgents. Car trop souvent, les usagers confondent SAMU et services de renseignement. Que ce soit les pharmaciens, que ce soit les vétérinaires même, il faut donner le numéro du vétérinaire, les dentistes, on appelle le 15 pour tout, puisque le 15 répond à tout, c'est vrai, c'est mission du service public, mais à un moment donné, ça coince un petit peu, et il fait peur que la mission primaire de répondre aux appels de médecine d'urgence soit un petit peu laissée de côté. Un phénomène qui peut donc être évité, à condition bien sûr que le public change ses habitudes. D'autant que le 3915 recense non seulement des pharmacies de garde, mais aussi des dentistes et bientôt d'autres secteurs médicaux et paramédicaux. Travailler autrement, à distance, via son ordinateur depuis n'importe quelle zone géographique, y compris en milieu rural, voilà qui résume en substance l'esprit et les enjeux du télétravail. Murat, dans le Cantal, accueillait aujourd'hui un colloque sur ce thème à l'échelle du Massif central. Et ce n'est pas un hasard, dans ce secteur, les collectivités ont misé sur le développement du télétravail. Avant d'en parler avec notre invité, André Mallet, président de Maceo, voyez le reportage de Sébastien Quérou et Lydie Rib. Le télétravail et la ville de Murat, une histoire qui dure depuis plus de 5 ans. Ces 3 dernières années, près de 200 télétravailleurs ont été formés dans la cité cantalienne. Suite à cette formation, 11 d'entre eux se sont installés à Murat. La communauté de communes avait parié sur le bouleversement que provoquerait l'arrivée des nouvelles technologies et d'Internet. Visiblement, le pari a été gagné. 35% des personnes qui ont suivi la formation ici à Murat ont créé leur activité, créé leur entreprise à la suite de cette formation. Alors toutes ne se sont pas installées ici, ni même en Auvergne, mais en tous les cas aujourd'hui ça nous a permis de créer un réseau de télétravailleurs ayant suivi la formation à Murat au niveau national. L'enjeu majeur, c'est la démographie. Et on ne répondra au problème de la démographie que si l'on engage des démarches organisées, offensives, dynamiques, volontaristes, d'accueil de ces populations. Audrey est télétravailleuse, habituée à la vie parisienne. Elle a découvert l'Auvergne au cours de sa formation à Murat, avant de s'y installer définitivement en 2009. Secrétariat, marketing, conception de site internet. Audrey travaille aujourd'hui pour de nombreux clients. Quand on a des enfants, c'est agréable de pouvoir aller les chercher
à 16h30 à l'école, on arrête de travailler et puis on reprend un peu plus tard dans la soirée. C'est vrai qu'on compte pas ses heures, mais on gère son temps véritablement comme on le souhaite. L'isolement pour moi c'est pas difficile parce que j'ai un caractère justement assez indépendante. Il y a eu des moments où ça a été difficile et dans ces cas-là je vais au télécentre et je retrouve d'autres copines, d'autres télétravailleuses qui font un peu la même chose que moi et on s'épaule. Pour éviter de trop se couper du monde, Audrey a décidé de louer un local tout près de chez elle. Le virtuel c'est bien, mais la vraie vie c'est mieux. C'est vrai que d'avoir un local et de pouvoir pousser la porte et de venir par curiosité savoir ce qu'on fait, peut-être amener du travail, etc., etc. C'est vrai que c'est plus avantageux. Enfin, c'est important. D'avoir pignon sur rue, c'est important. Aujourd'hui, le pays de Murat compte une trentaine de télétravailleurs. L'isolement reste le risque majeur du développement de cette activité. Et pour éviter que cette nouvelle population ne se sente trop coupée du monde, un nouveau télécentre verra le jour en octobre prochain. Avec nous en direct d'Aurillac, André Mallet, le président de Maceo. Bonsoir. Alors avant toute chose, bonsoir, madame. Un mot sur Maceo. C'est une structure commune aux différents acteurs socio-économiques du Massif central, une sorte de boîte à idées chargée de mener des projets de développement économique. Avant d'en venir aux perspectives, que pèse déjà le télétravail aujourd'hui en Auvergne ? Alors le télétravail en Auvergne, nous travaillons sur le Massif central. Maceo est une organisation Massif central avec les consulaires et la DIMAC. J'ai pas de chiffres sur l'Auvergne particulièrement parce que j'ai pas tous les chiffres là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui il y a 26 télécentres sur le Massif central et que ces 26 télécentres occupent aujourd'hui à peu près plusieurs centaines de télétravailleurs. Alors ce sont les télétravailleurs dans les télécentres et il y a aussi des télétravailleurs indépendants qui travaillent chez eux. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, le télétravail ? Ou est-ce que ça reste très à la marge ? Le télétravail se développe aujourd'hui. Alors, un exemple, j'ai un exemple qui n'est pas forcément complètement auvergnat, mais par exemple, en avril 2010, une expérimentation des conseils généraux du Cantal et de l'Hérault avait engagé 30 personnes en télétravail. Aujourd'hui, un an plus tard, en 2011, il y en a 100. Donc, je crois que de nombreuses collectivités locales ont bien compris l'intérêt d'engager cette démarche télétravail pour attirer de nouvelles populations. Est-ce que ça intéresse uniquement les collectivités ? Est-ce que les entreprises aussi peuvent y avoir un intérêt ? Alors bien sûr, les entreprises sont très intéressées. Il y a de nombreuses entreprises d'Auvergne et du Massif central qui se sont engagées dans le télétravail. Je citerai bien sûr Michelin, Aéroconseil, Thales, Steria et de nombreuses petites entreprises de PME. Il faut savoir aujourd'hui que 37%, nous avons interrogé 1059 entreprises exactement, 37% des entreprises pratiquent le télétravail d'une manière régulière. Quels intérêts elles y trouvent ? Quels sont les avantages du télétravail pour elles? Alors les avantages sont nombreux. Les avantages d'une part, moins de stress pour les personnes qui le pratiquent, pas de temps de travail, parce que on sait qu'en moyenne en France aujourd'hui, le temps de trajet-travail est à peu près d'1 heure en moyenne par personne. Donc c'est une économie de temps sur son temps personnel. Et puis on peut se concentrer peut-être plus facilement quand on est chez soi ou dans un télécentre. Cela demande aussi un certain nombre de qualités pour le faire. Il faut être très indépendant, il faut bien connaître son travail, et puis le management doit s'adapter. Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui encore à lever pour aider au développement du télétravail, en quelques mots? Oui, ils sont nombreux les freins. Ils sont nombreux parce que les personnes qui ont goûté au télétravail ne voudraient pas revenir en arrière. Par contre, il y a encore un certain nombre de managers qui aiment bien avoir leur troupe autour de soi, et ça demande un effort, et travailler à distance, manager à distance, c'est pas évident. Donc il y a des formations qui se mettent en place pour cela. Merci André Mallet d'avoir été en direct avec nous d'Aurillac. En bref, 2 douaniers ont été blessés aux jambes par un conducteur qui a foncé dans leur direction hier soir alors qu'ils effectuaient des contrôles à un péage près de Virzon dans le Cher. L'homme, qui était avec femme et enfant, a été arrêté peu après dans l'Allier sur l'aire de Doyer et placé en garde à vue. Il souffrirait de problèmes psychiatriques et pourrait être rapidement interné selon le procureur de la République de Montluçon. Une saison estivale très correcte, c'est ce qui ressort du bilan du comité régional de développement touristique qui a interrogé les professionnels en Auvergne. Sur 800 réponses, une majorité d'entre eux se déclarent satisfaits de ce cru 2011, et ce, malgré la météo défavorable de juillet. Des précisions avec Mathieu Jaruy et Frédéric Cuvier.
Avec 68% de professionnels satisfaits, le tourisme en Auvergne a résisté à la pluie et enregistre un taux de croissance de 4,3% par rapport à l'année dernière, soit près de 11 millions d'euros injectés dans l'économie de la région. Un chiffre qui masque des disparités, la fréquentation des hébergements est en baisse de 1%, un recul qui a essentiellement touché les campings. Beaucoup de vacanciers ont écourté, voire annulé leur séjour en juillet. Autre conséquence du mauvais temps, positive cette fois, les vacanciers ont dépensé davantage. C'est le fait de cette année, et en particulier la météo, qui a fait qu'on a fait beaucoup plus d'activités de loisirs, en particulier de loisirs intérieurs, qu'on en faisait d'habitude. Donc il y a eu plus de dépenses dans ce domaine-là. Donc un plus 9% de consommation, c'est vraiment le chiffre le plus intéressant pour nous, et c'est la bonne surprise de cet été. Le comité régional de développement touristique souligne par ailleurs la maturité commerciale des professionnels qui vendent leurs produits sur Internet en partenariat avec des tours opérateurs. Selon l'organisme, le taux d'occupation des hébergements absents du net a reculé de 5 points, contre une augmentation de 2 points pour ceux proposés par des sites spécialisés. L'Auvergne se vend bien, puisque ça fait partie des régions qui pour nous sont en croissance cette année.